Au nord-ouest de Madagascar, sur l'île de Nosy-Be, un bateau s'apprête à partir en mer. À son bord, une dizaine de touristes français. Bienvenue à bord tout le monde. Ce matin, Tanguy Guillemin leur a promis une rencontre exceptionnelle, en plein cœur de l'océan Indien, avec le plus gros poisson du monde. Opération requin-baleine, on va aller passer plusieurs heures en mer pour chercher et trouver des requins-baleines et se glisser dans l'eau avec eux. Qui en a déjà vu des requins-baleines? Vous, non, pas du tout? Non, non, super, ok. On est bon? Allez, c'est parti. L'île de Nosy-Be, située dans le canal du Mozambique, est l'une des rares zones du globe où l'on peut admirer de près cette espèce aujourd'hui menacée d'extinction. Si on en voit, c'est génial. Si on peut aller dans l'eau, c'est encore mieux. Pas peur, pas d'appréhension? Si, un petit peu. Mais il est rassurant, donc je pense que s'il y a moins de problèmes, on peut aller avec lui, donc on verra bien. Pour trouver ces fameux requins-baleines en pleine mer, Tanguy a une technique quasiment infaillible. Étrangement, elle consiste à scruter le ciel. On va chercher les oiseaux ils essayent de localiser les thons. Et du coup, les requins-baleines suivent les bancs de thon. Donc, tu as toute une chaîne alimentaire qui se met en place. Les oiseaux, les thons et les requins-baleines. C'est plutôt bon signe. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un, mais c'est vraiment là-dedans qu'on peut les trouver. Ouais. Après 30 minutes de recherche, Ah, il est devant, Joe. On a vu l'aileron, là. une première silhouette apparaît enfin dans l'eau. Ok, soyez vraiment prêts. Va monter. C'est parti, à droite. Allez, go, direct. On voit qu'un pour l'instant. Pendant plusieurs minutes, ils vont nager avec ces poissons qui ici peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres de long. Aucun danger pour les nageurs. Ces géants des mers mangent essentiellement du plancton. C'était cool? Yes! Bon, vous êtes baptisés du requin-baleine. Ah, ils ont été pas mal gâtés. Ils ont pu en profiter 2-3 minutes, c'est génial. Pour une première mise à l'eau, c'est vraiment top. C'est énorme. Ah non, c'est énorme. Enfin, ouais, sur le coup de Laisse-le, on va laisser. C'est énorme et à la fois ils sont très calmes, mais c'est très très imposant, mais pas du tout difficile de les approcher. Non, vraiment incroyable. Je suis parti dans l'eau, il était tout de suite en dessous. Et après, je pense un coup de pelle, pouf, parti. Quasiment seuls dans l'eau, ces touristes vont passer la journée avec ces mythiques requins-baleines. Ils croiseront aussi des raies, des tortues et même un banc de dauphins. Et les gens pensent souvent, quand ils viennent à Madagascar, la terre rouge, les lémuriens, les baobabs, etc. Et ils n'ont pas toujours cette idée que aussi on a une côte extraordinaire à Madagascar et qu'on peut voir une diversité dans l'eau qui est vraiment unique. Une biodiversité unique au monde et le luxe de pouvoir en profiter dans un pays encore épargné par le tourisme de masse. Voici ce qui fait l'attrait de Madagascar. Une destination authentique où vivent des centaines d'espèces animales qui n'existent nulle part ailleurs, comme les lémuriens ou encore certains caméléons. Madagascar séduit les amoureux de la nature. Située à l'extrême sud-est du continent africain, cette ancienne colonie française, l'un des pays les plus pauvres au monde, n'attire que 300 000 touristes chaque année. Mais cela pourrait bien changer. Le célèbre magazine américain Vogue a classé Madagascar parmi les 10 plus belles destinations à découvrir. L'hôtellerie de luxe commence à s'intéresser à ce pays d'Afrique grand comme la France. Certaines célébrités s'y sont même rendues, comme le milliardaire Richard Branson. Cela tombe bien, car c'est en misant aujourd'hui sur un écotourisme haut de gamme que Madagascar compte trouver un nouveau souffle. Sur la côte nord-ouest du pays, la presqu'île d'Andjajave a des airs de bout du monde. C'est pourtant ici, au cœur d'une réserve naturelle de 8000 hectares, qu'un hôtel est niché. Un écolodge classé relais château. Allez.
À la tête de cet établissement depuis 2009, un Français, Cédric de Foucauld, qui accueille personnellement ses clients. Merci. Et avant même d'arriver à l'hôtel, les stars des lieux font leur apparition. Regardez, cela s'appelle les sifaka. Ils sont tellement beaux, ils ont l'air si humains. Je les adore. J'en avais déjà vu, mais seulement dans un zoo. Jamais comme ça, en liberté. Ce sont ces lémuriens, les sifaka, qui font entre autres la renommée de la presqu'île. Ici, plus d'1 millier d'entre eux vivent en totale liberté dans cette réserve protégée. À l'hôtel, vous en verrez beaucoup d'autres. Pas besoin de s'enfoncer au cœur de la forêt pour les admirer. Ils sont en effet présents partout dans l'hôtel. Un écrin de verdure en bord de mer, 24 villas en bois, toutes face à l'océan. Ici, pas de télévision dans les chambres, le spectacle est dans la nature. Les lémuriens, on ne les nourrit absolument pas. Avec le temps, ils s'habituent à notre présence, donc on peut les approcher assez proches. Et les voir comme ça, apprécier la nature un peu comme nous, ça donne un sentiment de liberté unique. Cette espèce qu'on a ici, le sifaka, est très très belle, assez élégante. Elle marche sur ses 2 pattes, elle saute, des grands bonds, et puis on dirait qu'elle danse. Ces animaux fascinants n'existent qu'à Madagascar, où ils sont malheureusement menacés d'extinction. Sûrement ce qui a poussé un célèbre milliardaire anglais à venir les voir. En fait, on a Richard Branson qui est venu il y a 4 ou 5 ans pour essayer de comprendre les lémuriens. Il a fait un petit tour de Madagascar pour voir différentes espèces, dont les sifaka. Et il me disait que c'était sans doute ses préférés. Tombé sous le charme de l'endroit, le milliardaire a même proposé d'acheter l'hôtel, ce que Cédric de Foucauld a refusé. Depuis, Bill Gates y a aussi séjourné, tout comme l'acteur américain Viggo Mortensen, ou encore les Français Jean-Paul Belmondo et Mathieu Chédid. Ça veut dire que ça doit être bien, et puis ça confirme l'intérêt. Oh, regardez, il y a un petit, il y a un bébé. Voilà, il va sauter, regardez. Il demande à sa maman, c'est bon, je peux sauter. Non, vas-y d'abord. Je vous traduis, je parle lémurien. C'est mignon. Allez, hop. Oh, je les adore. Cédric de Foucauld n'est pas seulement passionné par la faune et la flore malgache, c'est un amoureux du pays et de ses populations. En arrivant à la tête de l'établissement en 2009, il a recruté local. Son personnel est 100% malgache. Une décision évidente pour lui, dans un pays au taux de chômage élevé et où 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Salam Atanour. Ah, Invovo. Ah, bonjour, Invovo. Parmi les nombreuses créations de l'hôtel, ce collège de 4 classes, construit dans un des villages voisins. Ina les boucs tsara. Dictionnaire. Malagashi. Anglais. Une infrastructure qui n'existait pas avant sur cette presqu'île isolée. C'est vraiment bien d'avoir un collège ici, parce que le collège où ils allaient avant était trop loin. Les enfants devaient faire 40 ou 50 km, du coup ils étaient séparés de leur famille. C'était dur pour des enfants de 10 ou 11 ans. Un collège, un marché ou encore une association de femmes. Au total, 1/3 des recettes de l'hôtel financent des projets locaux. On ne fait pas de pertes, mais on ne fait pas de profit non plus. Nos clients sont heureux de se comprendre et de savoir que les populations bénéficient de l'économie de l'écotourisme. Des clients sensibles à la philosophie des lieux et à cet écotourisme haut de gamme. Ce couple de Brésiliens vient de passer sa semaine de lune de miel dans l'hôtel de Cédric de Foucauld. Marcello est photographe animalier. Lui et sa femme Bruna sont des amoureux de la nature. Bonsoir, bienvenue sur votre plage privée. Après vous. L'hôtel leur a préparé une surprise. Je n'arrive pas à y croire. Ça me fait même pleurer. C'est très beau, c'est magnifique. Si spécial.
Ce soir, ils dîneront et dormiront face à la mer et sous les étoiles. C'est magnifique. C'était déjà l'endroit parfait pour une lune de miel avant tout ça, mais maintenant, je ne trouve pas les mots pour le décrire. De quoi finir en beauté une semaine passée au bout du monde, au cœur d'une nature presque vierge. Avec ses paysages à couper le souffle et sa végétation luxuriante, la Grande Île, comme on l'appelle, intéresse également l'industrie du luxe, qui a compris ce que Madagascar avait à offrir. Le surnom de Nosy-Be au nord du pays est l'île aux parfums. Car sur ces terres volcaniques fertiles pousse un arbre aux fleurs très convoité par les parfumeurs, l'ilang-ilang. Il faut que les cueilleuses restent toujours bien dans les fleurs jaunes pour rester dans la qualité. Voilà, tu vois, les gourmandages n'ont pas été bien faits. Riaz Bardaï est le plus gros producteur de Madagascar. Là, il y a combien de kilos? Environ 7 kilos. D'accord. Chaque année, il exporte un quart de la production mondiale d'ilang-ilang. Dans sa plantation, dès l'aube, 80 femmes récoltent à la main ces petites fleurs jaunes qui poussent sur ces arbres aux branches torturées. Là, vous avez des grappes de fleurs. Ça commence par les petits boutons, puis ça grandit. La fleur atteint sa taille adulte, mais elle reste verte et quand elle est jaune, elle est cueillie. Il faut être tous les jours à les prendre une à une. Voilà une fleur jaune et on a, quand l'intérieur est rouge, on est bien. L'ilang, on l'appelle ici la fleur des fleurs, car en parfumerie, ses propriétés sont exceptionnelles. Depuis une vingtaine d'années, il fournit même les plus grands parfumeurs français, comme Dior ou encore Chanel. C'est clair que quand on nous parle de Chanel 5, qui est quand même une référence, nous n'en sommes que fiers d'avoir ces produits dans ces jolis jus. Des grandes maisons de luxe qui lui font confiance pour la qualité de ses produits et aussi pour des questions d'éthique. Dans cette plantation, les femmes sont payées en fonction de leur récolte journalière. Pour 10 kilos de fleurs, elles touchent autour de 10 € par jour. C'est peu, mais déjà 3 fois plus que le salaire malgache moyen. C'est important pour toute la région. Ouais, très important. C'est pas important, mais très important. C'est la richesse de cette première richesse de Nosy-Be, c'est l'ilang-ilang. C'est pourquoi on appelle ça l'île parfumée. Avec combien de fleurs aujourd'hui? 500 kg, 528 kg. D'accord. Les parfumeurs ne vont pas acheter à Riaz ces fleurs d'ilang-ilang, mais l'huile essentielle qu'il va distiller à partir de sa récolte. De ces cuves sortent chaque jour des dizaines de litres d'huile essentielle d'ilang-ilang. Mais toutes les bouteilles ne se valent pas. Et pour Dior et Chanel, vous envoyez laquelle alors? Ah ben, la première. Hein. Il leur faut une place. Le meilleur. Les meilleures huiles, c'est-à-dire les plus concentrées, sont ensuite envoyées à Grasse, avant d'être retravaillées et de finir dans nos flacons de parfum. Sa biodiversité exceptionnelle est l'atout majeur de Madagascar, qui commence à attirer une clientèle fortunée. Norbert et Sabine Pokorny possèdent une agence de voyage de prestige. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour, Sabine, enchantée. Bienvenue. C'est la première fois que le couple d'Allemands vient à Madagascar. Et comme souvent pour eux, le séjour commence par un tour en hélicoptère. C'est bon, tout le monde est prêt? Leur destination ? Un hôtel à l'est du pays qui les a invités pour 4 jours. L'établissement vient d'ouvrir et espère entrer dans leur catalogue. Nous envoyons nos clients dans des endroits comme celui-là. Les photos et les images racontent une histoire, mais il n'y a rien de mieux que de s'y rendre soi-même pour sentir l'atmosphère et pour être sûr d'envoyer les bons clients au bon endroit. Pour y accéder, pas d'autre moyen que par les airs. L'hôtel Miavana est situé sur l'île privée de Nosy-Ankao. Il a fallu 4 ans de travaux pour construire le seul établissement 5 étoiles du pays, et aussi le plus cher. Waouh, c'est magnifique. Ce jour-là, Norbert et Sabine sont les 2 seuls occupants de l'hôtel. Tout ça rien que pour nous. C'est incroyable, hein? Oui, en effet. Ce sera votre paradis privé. Un paradis qui a un prix, 2200 € la nuit, sans compter le trajet. Pour 2000 et quelques dollars la nuit, nous avons besoin de savoir ce que nos clients auront.
C'est pour ça que nous sommes là. À ce prix-là, les clients logent dans l'une des 14 villas de l'île. C'est magnifique. Mais quelle taille est-ce que ça fait? Un majordome personnel pour chaque villa, une décoration moderne et design. Voici votre douche d'intérieur. On adore le style. C'est vraiment notre définition du luxe. Avoir de l'espace et de l'intimité, mais aussi tous les services dont on pourrait avoir besoin. Le luxe, c'est aussi la variété des activités proposées aux clients. Bonjour, il est là. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue. Et au Miavana, c'est vers la mer qu'il faut se tourner. Donc nous avons beaucoup de bateaux. Ceux-là qui font 10 mètres de long, qu'on utilise pour la plongée ou la pêche. Mais il y a aussi de plus petites embarcations pour aller sur les petites îles autour. Le credo de l'hôtel, les safaris bleus dans la zone marine protégée autour de l'île. Est-ce que vous êtes un grand fan des activités aquatiques? Ah non. Ah bon, mais pourquoi? Ah, moi, ce que j'aime, c'est être sur un bateau, mais tranquille, avec un petit verre de vin. Pour Norbert et Sabine, pas d'activité nautique aujourd'hui. Ce sera plutôt apéritif sur la plage. On y est. Face à l'océan. Quelle superbe vue. Quel beau coucher de soleil. Merci beaucoup, monsieur. C'est toujours une belle surprise quand les hôtels organisent un apéritif au coucher du soleil ou un dîner privé. Pour nos clients, c'est toujours un plus. Et puis, c'est magnifique. Il leur reste 3 jours pour savourer les plaisirs des côtes malgaches et réfléchir au potentiel de cette destination. L'île Rouge, quant à elle, espère attirer 600 000 touristes d'ici à 2019.